de Jésus-Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient sur chacun de vous. C'est une grâce, une joie pour moi aujourd'hui de partager avec vous mon témoignage, ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il a permis que nous puissions parler de sa part, car la Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon témoignage, ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'était à l'âge de 9 ans que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Je suis né dans une famille religieuse, une famille catholique. Nous étions tous habitués à aller à l'église. Mais je ne connaissais pas réellement ce Jésus-Christ. Je partais à l'église, comme tout le monde, avec ma grand-mère, mon grand-père. Et quand on parlait de Dieu, je ne comprenais rien. Un bon jour, je sortais de l'école, une fois à la maison. J'étais en train de... Après avoir mangé, je suis parti me reposer. Et vers 16h, 17h, je me suis réveillé. Il y a une prière qui est venue juste dans ma bouche ce jour-là. C'était notre Père qui est aux cieux. Et j'ai commencé par prier. J'ai commencé par élever la voix et dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et quand j'ai parlé de que ton règne vienne, une forte présence était descendue ce jour-là. J'ai vu le ciel ouvert. Tout d'abord, j'ai vu une grande lumière dans ma chambre. Et cette lumière envahit tous les 4 coins de la chambre. Je n'ai pu voir les murs. C'était comme si c'était les brouillards tout autour. Et j'ai vu le ciel ouvert. Et quand j'ai vu le ciel ouvert, tout cela, je croyais que c'était un rêve. Et j'ai vu un homme habillé en blanc, sur un cheval blanc, sur une couronne sur sa tête. Et j'ai vu une foule des anges derrière lui. J'ai eu peur, effrayé. Et j'entends une voix qui me dit, vois, car je t'envoyerai dans le monde afin que tu transmets ce message. J'avais peur. Au fond de moi, cette peur était là, mais mes yeux étaient toujours fixés vers le ciel. Je regardais ce qui se passait. Et subitement, l'homme qui était assis sur le cheval blanc m'adressa la parole et me dit, regarde, aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Et quand il me parla ainsi, j'ai vu le son de la trompette. Et quand j'ai entendu la voix de la trompette, je voyais les gens courir de tous côtés. Je voyais des gens qui fuyaient. C'était pour moi une première fois d'entendre une voix qui me disait, la fin du monde est arrivée. Le retour du Fils de l'homme est là. Je voyais des gens qui étaient dans des bars. Je voyais des gens qui menaient des vies n'importe comment en train de fuir ce jour-là. Donc, ce qui se passait à l'endroit là où j'étais se passe dans le monde entier. C'était comme si le monde entier était alerté de ce qui se passait. Et subitement, je voyais des gens qui cherchaient à fuir, aller quelque part. Je voyais des gens qui essayaient d'ouvrir la terre, vouloir se cacher. Mais ils n'arrivaient pas. Car de tout ce qui se passait, les gens étaient effrayés. Et pendant que je regardais, j'étais rempli de peur au fond de moi. Et subitement, je voyais cet homme assis sur le cheval blanc se diriger dans ma direction. Ses yeux brillaient comme le soleil. De sa bouche sortait comme le feu. Son visage était rempli de lumière. Il m'adressa la parole, il me dit, pendant qu'il venait dans ma direction, j'entendis une voix qui me dit, voici Jésus-Christ, invoque-le. Et pendant que je criais, Jésus, aie pitié de moi, j'entends une voix qui me dit, je suis venu te chercher, mais le temps n'est pas arrivé. Va et dis ce que tu as vu. J'étais tombé à terre comme un mort, car c'est pour moi une première fois de voir une telle vision, de voir une telle chose. J'ai fait 3 heures étant à terre, en train de vivre ce qui était en train de se passer. 3 heures couché à terre. Et pendant ce temps,
ma mère venait cogner à la porte. Elle frappait à la porte parce qu'elle venait m'appeler pour que j'aille manger. J'ai commencé à vivre cela de 16 heures jusqu'à 19 heures, 3 heures. Et elle voyait que je ne répondais pas. Elle a forcé la porte, elle est rentrée, elle m'a vu par terre. Et quand elle m'a vu par terre, dès qu'elle m'a réveillé, j'ai ouvert les yeux, j'ai juste dit une parole, maman, Jésus t'aime. Et j'ai commencé à l'âge de 9 ans à parler de Dieu. Je n'avais pas ce temps-là fait l'école biblique, je ne connaissais pas réellement comment aller dans une église, mais j'avais cette envie de servir le Seigneur. J'avais comme moi une seule envie, ce n'est que de parler de Dieu. Je ne savais pas comment cela venait en moi. Je parlais du Seigneur. Il arrivait même 2 fois que j'étais emporté, conduit par l'Esprit de Dieu, aller même vers ceux qui jouaient au foot, vers ceux qui étaient des drogués, ceux qui menaient des vies. Je leur parlais du Seigneur. Il m'arrivait même 2 fois d'être repoussé. Il arrivait 2 fois d'être même insulté. Mais en moi, il n'y avait qu'un seul désir, de parler de Dieu. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à servir le Seigneur. J'avais un oncle, le petit frère à ma mère, qui était pasteur aussi. Paix à son âme, il est mort aujourd'hui. Il est mort, il n'est plus de nos jours. Alors, un jour, il est venu me chercher à la maison. Et quand il venait me dire que après toi, on ira quelque part. Je lui ai posé la question de savoir où est-ce qu'on va y aller. Il m'a juste dit, allons quelque part. Il m'a pris, il m'amena quelque part. Je ne faisais que le suivre. On est allé jusqu'à arriver au bord du fleuve. Et au bord du fleuve, il y avait 2 pasteurs qui étaient là. Ils ne faisaient que être souriants, remplis de joie de me voir. J'étais le seul, ce jour-là, qui ils ont eu à cœur de me baptiser. C'était pour moi une première fois. Je leur ai dit, mais je n'ai rien compris. Ils ont commencé à prier avec moi. Ils m'ont juste dit, Dieu t'appelle, il faut qu'on prie avec toi. Et pendant qu'ils priaient avec moi, je sentais une joie dans mon cœur. Je sentais une paix intérieure. Et pendant qu'ils priaient avec moi, subitement le Saint-Esprit est descendu. J'ai senti une paix intérieure. Et quand ils m'ont mis je suis rentré dans le fleuve, et quand ils ont voulu me plonger dans l'eau, alors je sentais une voix qui me dit, j'étais choisi. C'était pour moi une première fois, audiblement, d'entendre une telle voix. Et quand j'étais plongé dans l'eau, dès que j'étais sorti, j'ai vu l'arc-en-ciel. Pour une première fois, j'ai commencé à dire à ce pasteur qui m'a baptisé, j'ai dit, je vois l'arc-en-ciel. Il m'a dit, c'est une grâce. Et j'ai entendu une voix venue du ciel qui m'a dit, tu es mon fils bien-aimé. Et je disais au pasteur que, est-ce qu'il entend ce que je suis en train d'entendre? Parce que j'entends une voix qui me dit, je suis son fils bien-aimé. Et le pasteur ne faisait que bénir le Seigneur. Quelque temps après, une colombe est descendue du ciel et est venue tomber sur mon épaule. Je disais au pasteur, je vois une colombe sur mon épaule. Il me dit, je ne vois rien. Alors tout était spirituel, que moi qui voyais ces choses. Et la voix se faisait encore entendre pour une fois, j'étais choisi. Va et annonce dans le monde entier ce que moi j'ai été donné et ce que moi j'ai mis en toi pour que tu le dises. Depuis ce jour, quand je suis sorti dans les eaux du baptême, j'ai fait 3 jours, je ne faisais que parler en langue. Je ne faisais que parler en langue. Même quand je voulais dire bonjour à quelqu'un, ce n'est que le parler en langue qui venait en moi. Je ressentais en moi une seule envie, ce n'est que de parler de Jésus-Christ. Il m'arrivait même 2 fois que je faisais des kilomètres à pied, rien que parler de Dieu. J'avais cette soif, cette envie de proclamer la parole de Dieu. Et à l'âge de 17 ans, j'ai eu cette grâce d'être consacré à l'œuvre du Seigneur. Et mon parcours, pendant tout ce temps, j'ai vécu 3 ans de ma vie. 3 ans, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, 3 ans, sans que quelqu'un puisse m'apporter de l'aide. J'ai passé des temps difficiles. Il arrivait même 2 fois que je dormais à l'église. Il arrivait même 2 fois que je ne mangeais pas. Il arrivait 2 fois que quand je rentrais à la maison, je n'avais rien à manger. Mais une seule envie était en moi, ce n'est que de prier. J'ai traversé 3 bonnes années à souffrir. À chaque fois que je me plaignais, que je demandais de l'aide à une personne, une voix me disait, ma grâce te suffit. Et je disais, Seigneur, tu dis que ta grâce me suffit, mais je souffre.
Le Seigneur me dit, ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que moi je vois. Car j'ai réservé quelque chose de plus grand pour toi. Et au fond de moi, je sentais cette envie. Ce n'est que de prier, de servir le Seigneur. Les 3 ans sont arrivés. J'ai rencontré, un jour j'étais à la maison en train de prier le Seigneur. Dieu a permis qu'une dame, passée juste devant mon portail, était en train de chanter. Le Seigneur me dit, aujourd'hui, le miracle va commencer là. Cette dame a commencé à chanter, je suis sorti, je me suis adressé à elle, je lui ai juste dit que tu chantes très bien. Elle m'a posé une seule question de savoir, es-tu un homme de Dieu? Je me suis mis à rire. Elle était poussée par l'Esprit de Dieu, elle m'a dit, peux-tu m'accompagner quelque part? J'ai voulu lui dire que je me suis réveillé, je n'ai même pas encore mangé, mais une voix me dit, je t'ai dit qu'aujourd'hui, c'est un jour de miracle pour toi. J'ai obéi, je suis parti avec ces dames. On était parti dans une famille, c'était une autorité de la ville. Une fois arrivé à cet endroit, quelque chose s'est passé. Une fois arrivé c'était un couple, le mari était commandant de l'armée. Une fois arrivé, eh bien, la dame, dès qu'elle m'a vu, elle a commencé par me mépriser. Elle a dit, j'ai reçu des hommes de Dieu, j'ai reçu tellement de gens, celui-là d'où il sort. Et j'ai entendu comment elle discutait avec la dame qui m'a amené. Elle a dit, mais c'est un homme de Dieu, je suis là amené pour prier avec vous. La dame m'a regardé, m'a dit, tu es venu prier pour nous, mon mari n'est pas encore là, attends-nous dehors. Je suis sorti, cette dame m'a mis juste à côté de la maison. J'étais assis. Quelques minutes après, son mari est arrivé, avec des gardes autour de lui. Cet homme est rentré au salon, sa femme lui dit, eh bien, cet homme est venu prier pour nous. Le mari se met à crier dans la maison, encore un homme de Dieu. J'ai eu peur. Je me suis dit, certainement, cet homme n'aimait pas la prière. Cet homme est sorti de sa maison, il est venu me saluer. Dès qu'il m'a tendu la main, il m'a dit, je n'ai pas le temps de vous recevoir et passer un autre jour. J'ai dit, Seigneur, tu vois, tu as voulu que je vienne et tu me dis qu'aujourd'hui, il devait avoir un miracle. Dieu me dit, le miracle a commencé. Je rentre à la maison, à 5 heures du matin, Dieu a visité ce couple. Le Seigneur leur a dit, l'homme que vous venez de mépriser est un homme de Dieu. Et ça, votre guérison dépend de cet homme. Ce couple avait le VIH. Cet homme était un commandant dans l'armée, mais pendant plus de 4 à 5 ans, cet homme souffrait. Il avait des blessures intérieures. Il portait des vêtements, mais au fond de lui, il y avait des blessures. Tout son corps était détruit. Cet homme, on a reçu, était parti d'église en église. Il a fréquenté des endroits à chercher Dieu. Il fréquentait même des réunions de prière de guérison miracle. Il ne trouva pas la guérison. Arrivé à 5 heures du matin, il réveille sa femme et dit, j'entends une voix qui me dit que l'homme que nous venons de chasser est un homme de Dieu et que notre guérison est entre ses mains. À 6 heures, sa femme m'appelle au téléphone, me dit, est-ce que vous pouvez venir à la maison? J'ai voulu dire, j'ai été méprisé, vous m'avez rejeté. J'entends une voix qui me dit, va, car ce couple a vu ma gloire. Je suis arrivé chez ces hommes, cette fois-ci, ce n'était pas dehors qu'ils m'ont mis, c'était plutôt rentrer dans le salon. Et quand je suis rentré dans le salon, cet homme m'a dit, comment est-ce que je peux reconnaître que tu es de Dieu? Dès que j'ai fermé les yeux, Dieu m'a fait voir la vie de cet homme. J'ai commencé à voir des visions, à voir sa vie depuis sa naissance. Et j'ai commencé à lui dire des choses qui s'est passées dans sa vie. Jusqu'à lui dire que là où vous êtes, vous avez le VIH. Vous avez vu des docteurs, vous prenez des médicaments, mais rien ne se passe. Cet homme est tombé à genoux pour dire, comment est-ce possible? Est-ce que ma femme vous a dit qui j'étais? J'ai dit non. Dieu m'a révélé ce que vous vivez. Et depuis ce jour, cet homme a pris au sérieux le Dieu que je servais. J'ai pris 3 jours de jeûne, rien qu'à prier pour ce couple qui avait le VIH. Le premier jour, je les ai parlé de la foi. Le deuxième jour, je leur ai parlé de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et au deuxième jour, cet homme a été visité. La présence de Dieu est rentrée dans leur maison. Il a reconnu la puissance de Dieu. Et cet homme me dit, au 3e jour, j'irai voir mon docteur. Cet homme s'est levé. Par la foi, au 3e jour, il est allé voir son docteur. Arrivé à l'hôpital, le docteur lui dit, vous avez le VIH. Il dit, docteur, je sais. Ça, c'est toi qui le dis. Mais j'ai rencontré un homme. Le docteur lui dit, oui, je sais. Certainement, tu as rencontré. Il a dit, docteur, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et le docteur était ému, le regardant, lui dit, si c'est Jésus réellement que tu sers et que tu l'as reconnu, il dit, docteur, je ne crains pas.
Je sais que je ne suis plus malade. Et le docteur a prélevé le sang de cet homme. Il a fait les examens, il lui a donné des repas dans 4 heures. Les bonnes 4 heures sont arrivées, cet homme est revenu. Le docteur a pris l'enveloppe, lui a remis en lui disant, ouvre-le. Il a dit, docteur, je ne crains rien, tu peux ouvrir. Dès que le docteur a ouvert l'enveloppe, pour montrer à cet homme de quoi il s'agissait, dès qu'il a ouvert, c'était écrit siro négatif. Cet homme a été totalement guéri. Et depuis ce jour, cet homme a connu des difficultés. Cet homme a connu plutôt, il a commencé à expérimenter la gloire de. Pourquoi? Parce que le diable s'est levé contre lui. Bien aimé, je suis dans une famille où les gens sont tellement riches, mais quand j'ai commencé par servir le Seigneur, il y avait du mépris. J'étais le seul dans ma famille où je ne voyageais pas. J'accompagnais les gens à l'aéroport. Mais un bon jour, arrivé à l'aéroport, j'ai rencontré un policier qui prenait les passeports. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, toi, fais marche en arrière, laisse passer les voyageurs. Je lui ai dit, chef, je suis venu accompagner ma sœur. Il me dit, je te vois chaque fois venir ici, mais tu ne voyages jamais. Il arrive deux fois qu'il y a des gens qui peuvent te connaître, non parce que ils vivent avec toi, rien que parce que ils te voient toujours pensé être la même personne que demain tu ne pourrais pas être. Et directement, j'ai fait 3 pas en arrière. À ce moment-là, Air France était sur la piste. J'ai dit, Air France, tu n'es ni beau, tu te crois riche, mais un jour je monterai chez toi. Quand je m'adressais à cet avion, les gens riaient autour de moi pour dire, mais cet homme est fou. Exactement. La Bible dit que la foi est une folie. Pour ceux qui croient. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à arranger mes affaires, à faire ma valise. Les gens de chez moi, ceux qui croyaient me disaient, mais tu vas où? Tu n'as ni argent. D'abord même pour pouvoir te louer une maison, c'est impossible. À l'époque, je louais un studio que j'ai fait même 10 mois sans payer le loyer. Parce que même pour trouver à l'époque comme 1000 francs, c'était difficile. Pour trouver à l'époque même 5 €, je n'arrivais pas. Je traversais des temps difficiles. Et ma famille se moquait de moi. Des gens parlaient de gauche à droite. Tu ne sers que Dieu, où tu pourrais trouver l'argent. Je leur disais au fond de mon cœur, l'Éternel pourvoira. J'ai donné un délai à Dieu. J'ai dit à Dieu, dans 3 mois, je vais voir ta gloire. Et les 3 mois sont arrivés. L'homme pour qui je disais tout à l'heure que j'ai prié pour lui et qu'il a été guéri du VIH, après que le docteur lui a fait voir qu'il a été séro-négatif, cet homme m'a regardé dans les yeux, m'a dit, que pourrais-je faire pour toi à cause de ce que ton Dieu a fait pour moi? Et je me suis rappelé d'une chose, que je devais voyager. J'ai dit à cet homme, j'ai un voyage que je prépare. Cet homme n'a pas hésité. Il m'a signé un chèque. Et quand j'ai vu le chèque que j'avais entre les mains, c'est une somme d'argent que je n'ai jamais touchée dans ma vie. Je me suis mis à crier. Il m'a dit, ce n'est que le peu de ce que je t'ai donné, car ce que ton Dieu a fait pour moi dépasse ce que je viens de faire pour toi. J'ai préparé mon voyage, je dansais toujours. Tous ceux qui se mettaient à se moquer de moi pour dire où tu vas voyager, le jour de mon voyage, tout le monde, même ma propre famille, certains ont dit, on t'accompagnera à l'aéroport pour voir où est-ce que tu vas partir. Le jour du voyage était arrivé, j'ai appelé le commandant pour qui j'avais prié qui avait le VIH. Cet homme me dit, tu es mon pasteur, tu n'iras pas seul à l'aéroport. Il a pris un capitaine, un lieutenant, il a dit, accompagnez mon pasteur à l'aéroport. Et ce jour-là, j'étais escorté. Arrivé à l'aéroport, le même policier qui m'a méprisé, le même policier qui m'a dit de laisser place aux passagers, de voyager. Quand il m'a vu dans la voiture, j'étais escorté par un lieutenant et un capitaine. Ce policier, ce jour-là, s'est demandé, est-ce que c'est un ministre? Est-ce que c'est un directeur? Je disais au capitaine qui était à côté de moi que l'homme qui est autour de moi, le policier qui est là-bas un jour m'a méprisé. Le capitaine s'est adressé au policier. Le policier avait rempli de peur pour dire, qui est celui dont il me parle? J'ai dit au policier, tu te rappelles de moi? Il y a de cela 3 mois j'étais là. Il a dit, son Excellence, je ne te connais pas. Il y a de cela 3 mois passés, cet homme a commencé par parler, mépriser. Mais 3 mois après, il m'appelle Excellence. Dieu est capable de changer l'impossible en possible. La Bible dit que de la poussière, il relève l'indigent. Du fumier, il élève à la table des rois. Il est le Dieu de l'impossible.
il peut changer de même ton histoire. Depuis ce jour, j'ai commencé à expérimenter la gloire de Dieu. J'ai compris une chose, que Dieu fait chaque chose en son temps. Surtout quand tu persévères avec le Seigneur. Surtout quand tu as le cœur à savoir ce que Dieu a déposé dans ta vie ne sera jamais la même. La Bible dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Quand tu places toute ta confiance en lui, quand tu sais celui que tu sers, ta vie ne sera jamais la même. Ecclésiaste dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour ramasser. Il y a un temps pour être rejeté, il y a aussi un temps où les gens reconnaîtront ce qu'il a déposé dans votre vie. Car j'aimerais vous dire une seule chose. Il y a beaucoup de gens qui disent souvent que faire l'œuvre de Dieu est difficile. J'ai l'habitude de dire que non, c'est plutôt l'homme qui est difficile. Depuis le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, depuis le jour où mes oreilles ont entendu sa voix et que mes yeux ont vu sa gloire, jusqu'aujourd'hui, plus de 28 ans, je ne fais que servir le Seigneur. Pour aucun jour, j'ai fait marche en arrière. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Il m'a dit, si tu me resteras fidèle, eh bien tu verras ma gloire. Et depuis ce jour, j'ai compris que c'est le seul Seigneur Jésus-Christ donne la vie éternelle. Seul Jésus-Christ est capable de donner le bonheur. Seul Jésus-Christ donne la réussite. Quand je vois des gens courir pour les choses qui n'apportent ni vie ni solution, j'ai toujours dit que vous ne connaissez pas ce que vous cherchez. Car il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.